Alors que le très attendu Warriors of Future, annoncé il y a au moins 4 ou 5 ans, est enfin sorti sur les écrans hongkongais et sera disponible sur Netflix le 2 décembre partout dans le monde, un autre film fut lui aussi une source d'attente et de fantasmes. Septet, annoncé il y a bien trop longtemps. Ayant raté la seule projection du film sur grand écran à Lyon il y a quasi plus d'un an, j'ai eu le temps de me faire 1001 idées sur ce film regroupant 7 des plus grands réalisateurs hongkongais au sein même d'un long métrage, chacun racontant une période du port au parfum. Tsui Hark, Ringo Lam, Han Oi, Yuen Woo-ping, Patrick Tam, Johnny To et Sammo Hung. Une liste plus qu'alléchante pour tout amateur comme moi qui est tombé dans le cinéma HK dans ma plus tendre enfance. Septet était annoncé pour le 6 octobre 2021 sur les écrans français, et puis plus rien. Il a littéralement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Metropolitan a acquis les droits du film, mais ne semble pas vouloir en faire grand-chose, aucune sortie physique n'ayant été annoncée, pour l'instant. Septet avait une saveur particulière, de par son concept et le contexte dans lequel il sortait. Beaucoup de choses sur la censure chinoise laissaient entendre que nous avions à craindre pour des œuvres passées ou futures, et sur la liberté d'expression du cinéma hongkongais, avec par exemple des œuvres potentiellement problématiques comme 10 Years. De plus, une telle réunion de talents sur un seul projet, avec notamment la dernière œuvre du regretté Ringo Lam, était quasiment miraculeuse. L'absence de John Woo sur le projet et le décès de Benny Chan étaient autant d'événements malheureux pour nous. Et après m'en être imaginé 1001 choses, j'ai enfin pu découvrir Septet, et je pense que le plus évident pour en parler est d'aborder chaque court-métrage indépendamment. Nous sommes sur le toit d'un immeuble, à suivre l'entraînement quotidien d'une petite vingtaine d'élèves sous l'œil de leur sifu, incarné par Denis To. Sammo ouvre le film avec les échos de son enfance au sein de l'école de l'opéra de Pékin qu'il fréquenta entre autres avec Jackie Chan, Yuen Wah, Yuen Biao et d'autres. Souvenir de franche camaraderie, d'exercices épuisants et inhumains et de punitions sévères. À peine inscrit, je le regrettais déjà, parce que mon maître n'arrêtait pas de me battre. Pour autant, Sammo n'insiste pas sur la violence que lui et ses camarades ont dû subir, préférant se concentrer sur les souvenirs des copains, de l'entraide, des combines mises en place pour rendre tout ça moins pénible. Et cela fonctionne avec une émotion juste et une nostalgie palpable qui, bien évidemment, va baigner tout le film. Souvenirs d'écoliers, mémoire de collègues. Avec beaucoup de tendresse et de sobriété, Han Oi nous plonge dans le quotidien d'une petite école à travers les yeux des enfants et des enseignants. Au détour d'un repas bien des années plus tard, la volonté de rendre hommage et de dire adieu à une professeure décédée. Très juste dans son ton, solaire et mélancolique, nous sommes ramenés à nos propres souvenirs de cours de récréation, d'amitié qu'on croyait éternelle, d'odeurs de craie et de soleil illuminant les salles de classe par un bel après-midi. Un segment magnifique. Thunder is the Night de Patrick Tam nous met face à une séparation forcée. Elle part, lui reste. Que faire lors de cette dernière nuit ensemble ? Loin de mettre en scène une idylle parfaite, ce couple tremble devant ce qui n'est déjà plus qu'un souvenir. Reproches, cafouillage, mais surtout frustration et perte de temps, un temps déjà évaporé. Le temps de quelques ultimes heures ensemble qui ne seront bientôt plus qu'un souvenir idéalisé. Un segment très beau, amer, et ne pouvant que faire écho à toutes ces histoires d'amour poussiéreuses et lointaines, inachevées, qui dorment au fond de notre cœur et nous pincent parfois au milieu de la nuit. Yuen Woo-ping signe le retour, avec en vedette Yuen Wah et Ashley Lin, campant un grand-père et sa petite-fille. Choc inévitable de génération. Témoignage de la solitude des aînés et de l'évolution des mentalités des jeunes Hongkongais, rêvant d'Occident et ne comprenant plus la culture de leurs ancêtres. Je crois que c'est mon segment favori, tant Yuen Woo-ping est parvenu à illustrer la complicité naissante et la tendresse qui va renaître au-delà du gouffre des générations. Difficile de ne pas reconnaître le style de Johnny To avec son segment Bonanza, où nous suivons un petit groupe d'amis à travers les années et l'évolution des finances du port au parfum. Se retrouvant dans le même restaurant, ils discutent et constatent l'avenir. Moins chaleureux et plus froid, plus axé sur les chiffres que sur l'humain, je dois bien avouer que j'ai un peu moins adhéré à ce segment, voire beaucoup moins. Et c'est avec une grande émotion que le 6e segment s'enclenche, la dernière œuvre du regretté Ringo Lam. Perdu.
Un Simon Yam vieillissant et nostalgique parcourt un Hong Kong qu'il ne reconnaît quasiment plus et évoque les souvenirs qui l'animent et les endroits qu'il aimait, témoin silencieux d'une évolution qui semble le dépasser. Difficile de ne pas avoir la gorge serrée devant les symboliques du segment, mais surtout en songeant qu'un grand cinéaste a disparu, mais que ses chefs-d'œuvre ne doivent pas sombrer dans l'oubli. J'en profite pour faire la publicité du livre Ringo Lam l'incendiaire, publié chez Advark Éditions et écrit par Sébastien Lecoq, un ouvrage dont j'ai plus que hâte de tourner les pages. Et le plus grand réalisateur du monde vient conclure Septet avec un profond dialogue, jouant sur la question de l'identité, gorgé de faux-semblants et de mise en abîme. Si la question évidente de l'identité des Hongkongais, de leur mémoire et avenir est posée sur la table, je dois bien avouer avoir été déçu par un manque de folie visuelle auquel Arc nous a tant habitués. J'ai même trouvé le segment un peu feignant et se reposant quelque peu sur ses lauriers, concluant le film sur une note un peu amère. L'attente et la passion altèrent-elles mon jugement sur Septet ? Ai-je vu le film que je m'étais imaginé dans ma tête ? Non, forcément. Je crois que je ne pouvais qu'être un peu déçu, bien sûr. Et pourtant, dans son ensemble, Septet m'a séduit, m'a fait sourire, m'a ému, et surtout m'a fait réfléchir sur moi-même. À comment, 30 ans plus tôt, le cinéma asiatique est entré dans ma vie. À comment le flot d'œuvres exceptionnelles que je découvrais détermina ma future passion pour l'Asie. À comment Jackie Chan devint mon idole, et les Lucky Stars mes meilleurs amis, Chow Yun-fat mon héros, Anita Moy mon amour. À toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à ma passion, à mes voyages, à mon envie incontrôlable, dévorante de parler de tout ça, sans doute maladroitement, mais c'est moi, c'est Jonathan, c'est ma passion, c'est la flamme qui m'anime, qui me consume, qui ravive en moi 1001 souvenirs, 1001 émotions. Septet n'est pas le chef-d'œuvre espéré, mais il est l'œuvre d'artistes qui m'ont accompagné jusque-là, de l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, à cette critique, à cette vidéo. Alors non, le cinéma d'Hong Kong n'est pas mort, il ne mourra jamais, il est éternel, dans nos esprits mais plus que tout dans notre cœur. Nous n'avons qu'à continuer à le faire vivre.